les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est en route avec Thomas au bord de l'eau pour une petite vidéo astuce. Et cette fois on va se faire une petite version mouche. J'avais fait une version leurre qui avait bien plu et on s'est dit pourquoi pas en refaire une autre avec, voilà, la version mouche. Exactement. Du coup nymphe sèche. Donc on se retrouve au bord de l'eau pour la première astuce. Allez, c'est parti, go! Allez, une astuce pour commencer sa session mouche. Quand on arrive au bord de l'eau, la mouche elle est déjà bien sèche. Donc là aujourd'hui je vais pêcher en parachute. Vu qu'on n'a pas beaucoup d'eau, on va essayer de viser les courants. Donc je vais essayer une petite mouche parachute que j'aime bien utiliser dans les courants parce qu'on la voit bien avec son petit tag blanc. La première chose que je fais en fait, c'est que je vais graisser ma mouche. Alors en fait il y a deux options que j'ai testées. On a soit en fait des fluides un petit peu comme ça, c'est des liquides en fait qui permettent de faire flotter la mouche. Donc là on a la Quill de chez Loon Outdoors qui est plutôt bien. Donc c'est un produit que j'ai testé, qui marche bien, qui est assez durable. Sinon il y a une option qui marche tout aussi bien et qui est un peu moins cher, c'est le Muclin. En fait c'est de la graisse silicone. Alors là je dis le Muclin parce que c'est la marque la plus connue, mais sinon vous l'avez dans plein d'autres marques. Et ça coûte à peu près 5 € et ça dure toute une vie parce qu'on a besoin d'un petit microgramme en fait de graisse. Surtout l'astuce qu'il faut, c'est vraiment pas beaucoup graisser sa mouche, mettre un tout petit peu, utiliser le chiffon qu'il y a dedans pour mettre très peu. Pareil pour la Quill, juste passer les poils de la mouche, pas l'imbiber parce que ça va la faire couler. Voilà, juste un peu, et ça vous permet en fait de pas avoir à sécher votre mouche sans arrêt, de souffler dessus, de la passer dans un mouchoir, parce que voilà, ces deux produits ça permet de faire flotter la mouche un peu plus longtemps, et quand on pêche en courant, c'est presque indispensable. Donc voilà, le Muclin ou la Quill pour faire flotter votre mouche. Alors une autre astuce, maintenant je voudrais parler spécifiquement de la canne utilisée pour la pêche à la mouche. Nous on a commencé par pêcher au leurre, on pêche à la mouche depuis quelques années, on a compris l'importance en fait de la taille de la canne dans le milieu qu'on utilisait, et à quel point c'était important en fait. On a commencé à pêcher avec une canne 9 pieds qui est en fait un basique pour à peu près toutes les rivières. Disons que quand on est sur des rivières assez dégagées, où on a assez de place, une canne 9 pieds c'est top. Donc voilà, une 9 pieds soit 5, c'est ce avec quoi on a commencé. Et puis spécifiquement on a commencé à acheter des cannes voilà, de plus en plus petites pour pouvoir descendre, pêcher dans les petits milieux en fait qu'on aime beaucoup pêcher au leurre, et pour pouvoir les pêcher à la mouche. Parce que là vous voyez, on est sur un milieu assez encombré, l'eau elle est assez basse. Donc c'est bien d'avoir une petite canne en fait qui permet de gagner en précision et qui permet aussi de moins s'accrocher, voilà, de pouvoir fouetter aussi dans des endroits qui seront beaucoup plus encombrés, beaucoup plus étroits, des endroits en fait, où les truites ne voient pas beaucoup de mouches finalement. Si on veut passer sur des petits spots, voilà, des petits endroits encombrés où il faut passer sous les arbres, et une petite canne comme ça c'est une 7 pieds 6. C'est une canne qu'on a fait faire personnalisée par Pierre-Vincent Masson de Roadhouse, qui nous a fait une magnifique canne pour pêcher, voilà, spécifiquement ces petits milieux. Donc on l'utilise vraiment en ruisseau ou dans des rivières très encombrées, et c'est vraiment une canne magnifique, vraiment pour pêcher en sèche. Essayer des longueurs de canne assez petites comme ça, c'est vraiment les adopter, et ça permet vraiment de gagner en précision, de pêcher vraiment des endroits un petit peu comme si on pêchait à l'ultra léger en fait, hein. De pêcher des petits endroits assez précis et de lancer dans des endroits où personne ne lance, et du coup voilà, grâce à ce type de canne c'est possible. Alors ce que je pourrais dire, c'est qu'une canne du pied 6 c'est bien pour les petits milieux, pas très encombré. C'est une canne assez polyvalente, une 9 pieds ça fait à peu près tout, mais c'est plutôt pour les grandes rivières. Et des cannes comme ça, 8 pieds ou 7 pieds 6, vraiment pour les petits milieux, petits ruisseaux et endroits encombrés. Donc voilà, avec ces tailles de cannes là vous passez partout. Mais si vous avez une canne à choisir pour débuter, ce sera peut-être une 8 pieds 6. Voilà, selon si vous avez, voilà, si comme nous en Auvergne vous avez des rivières assez encombrées, une canne 8 pieds 6 c'est parfait pour commencer, pour faire à peu près tout type de milieu.
Nickel, donc Thomas en nymphe pour continuer la session. D'ailleurs, est-ce que une vidéo technique sur la pêche de la nymphe, est-ce que ça vous intéresserait? Je pense que ça peut être un truc sympa. Nous on est plutôt débutants dans cette technique, mais on a commencé un petit peu à apprendre au contact de pêcheurs qui pêchaient bien en nymphe. Ah bah voilà, tac, Thomas un autre poisson direct. Ça va pas traîner là, ça fait juste un lancer après qu'il ait pris l'autre. Voilà, une toute petite truite, mais voilà, bien maîtriser la nymphe, c'est vraiment redoutable quand même. C'est une technique au niveau entre guillemets productivité, c'est vraiment redoutable. C'est impressionnant, ouais. Une petite fario et elle repart. No kill, nickel. Voilà, bah niveau productivité, voilà, la nymphe, vous voyez là, sur un petit courant, on peut facilement faire 5-6 touches hein, quand ça marche bien, surtout que là, c'est vraiment la pleine période. Hein, si vous voulez commencer, Quand il y a les éclosions, si vous voulez commencer pêchant en nymphe, c'est vraiment la période, la pleine saison. Donc du coup, voilà, si ça vous intéresse, une petite vidéo technique à l'avenir, pêche en nymphe, bah n'hésitez pas, on fera ça avec plaisir. Alors une autre astuce, donc là on a commencé à pêcher, on pêche depuis une petite demi-heure, 1 heure. Et ma mouche, bah, voilà, elle est déjà bien mouillée, vu qu'on pêche dans les courants, en fait l'eau recouvre la mouche. Donc elle devient très vite humide et forcément elle flotte pas aussi haut sur l'eau qu'au début de la session. Donc on aura beau souffler dessus, vous ne retrouverez jamais toute la flottaison de la mouche. Donc ce dont on a besoin, c'est la sécher. Alors une astuce qui marche très bien, qui est super économique et qui coûte rien, c'est d'avoir des mouchoirs sur soi, des mouchoirs en papier. Donc ça sèche la mouche très bien, très vite. Ensuite on remet un petit peu de graisse pour la faire flotter. Ou alors une technique qui marche encore mieux, c'est d'utiliser un amadou. En fait l'amadou c'est issu d'un champignon et en fait c'est une matière qui absorbe l'eau de manière très performante. Donc voilà, de l'avoir avec soi, c'est vrai que depuis je n'en avais jamais, et puis depuis qu'on m'en a offert, bah, je le quitte plus, je l'utilise tout le temps. Et je sèche très régulièrement mes mouches parce que voilà, quand on pêche en courant, voilà, on a besoin que la mouche flotte très haut sur l'eau, qu'on la voit bien. Donc voilà, l'amadou ou un mouchoir si vous n'avez pas, ça marche aussi. Mais l'amadou est un peu plus performant. Un autre outil qui est vachement utile qu'on m'a offert aussi récemment, c'est un dévrilleur. Donc ça se présente comme ça, moi je les appelle les dévrilleurs, mais voilà, je sais pas trop comment ils s'appellent, mais en fait il y a un fond en mousse là-dessus et on passe son baling. En fait, quand ça arrive souvent que les balings, quand ils restent stockés un moment, ils se vrillent, en fait ils sont pas droits et l'opposé est pas super joli. Donc en fait ça permet de chauffer un petit peu le nylon et qu'il reprenne un petit peu sa forme initiale. Donc c'est plutôt bien. Voilà. Après les problèmes de vrillage qui sont souvent occasionnés sur les pointes, c'est lié aussi au fait de ne pas pêcher avec une mouche trop grosse. Ce qui fait que quand on a une pointe en 12 centièmes par exemple, quand on pêche avec des mouches avec des hameçons de 12 ou de 14, avec des poils assez longs, ben, forcément on a des problèmes de vrillage. Voilà, dans ce cas il faut pêcher un peu plus fort pour éviter ce problème de vrillage qui vient souvent hein, quand on pêche à la mouche. Donc voilà, un dévrilleur c'est pas mal pour dévriller ses balines. Et sinon bien penser à avoir une pointe qui soit adaptée à la taille de sa mouche. Voilà, avec des toutes petites mouches comme ça en 18, en 16, une pointe en 12 centièmes ça va, on n'a pas trop de soucis. Mais si on passe sur des mouches un peu plus grosses, là on va rencontrer le phénomène de vrillage. Donc voilà, le dévrilleur, ça c'est un petit outil pas mal, qui coûte pas très cher et qui peut vous améliorer le quotidien, on va dire, dans des petites parties de pêche. La dernière astuce, je pense que je pourrais donner à quelqu'un qui commence la pêche à la mouche, c'est voilà, de pas, quand on est sur des périodes du mois de mai, du mois de juin, de ne pas attendre les gobages pour commencer à pêcher. On peut tout à fait s'amuser dans les courants en fait et pêcher des truites qui sont actives et qui, même si voilà, on ne voit pas de gobage en surface, et ben, tenter de pêcher dans les courants avec des petits parachutes, des petites mouches qui flottent assez haut sur l'eau, qui sont assez denses. Et ben, ça peut commencer de se mettre en jambe avant le coup du soir. Là par exemple, là il est vers les 5h, 6h.
et ben on peut commencer à, voilà, à pêcher dans les courants, même s'il n'y a pas trop d'activité. Et ensuite, dès que l'heure avance, dès qu'on va arriver vers les 7h30, 8h, 9h du soir où la lumière va commencer à baisser, c'est là où on va le plus souvent rencontrer les éclosions. Et on va pouvoir pêcher sur gobage dans ce cas. C'est plus intéressant hein, si on repère un poisson qui gobe, de lui poser une mouche dessus. Mais si on n'a pas cette opportunité tout de suite, et ben, de pêcher dans les courants, ça peut permettre de faire des poissons rapides et de se mettre en jambe avant le coup du soir. Donc voilà, pas hésiter à pêcher les courants. Et pour ça, on aime bien utiliser du coup notre petite canne 7 pieds soit 6 parce qu'elle passe un peu partout et on peut être très très précis avec. Et on aime bien aussi utiliser les parachutes qui sont une famille de mouches qui s'y prêtent bien, qui flottent assez haut sur l'eau et qu'on repère bien avec leur petit tag, donc dans le courant. On les voit bien et on les perd pas des yeux et c'est super pratique pour pêcher dans les courants. Donc voilà, la dernière astuce, pêcher les courants. Allez les gars, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu, les 5 astuces du coup version mouche. On avait fait la version leurre et c'est vrai que ça avait bien fonctionné. Donc du coup on s'est dit pourquoi pas faire sur la pêche à la mouche. Et si vous avez des astuces vous aussi, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Carrément. On est carrément preneur de toutes vos astuces. Là-dessus il n'y a pas de souci. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas hein, si vous avez d'autres idées sur cette chaîne, des vidéos que vous aimeriez voir. Voilà, n'hésitez pas à nous les mettre dans les commentaires. On les regarde toujours avec beaucoup d'attention. Ouais, carrément. En tout cas, merci les gars. On se dit à la prochaine avec, on espère, un petit peu plus d'eau dans les rivières parce qu'en ce moment c'est un peu compliqué de faire des jolies sessions. En tout cas, on se dit à la prochaine. Allez, ciao.